Tous ceux qui se croient forts en cette année, je vais vous parler. Tous ceux qui se croient forts en cette année, forts financièrement, forts même physiquement, forts même spirituellement, ceux qui pensent être forts seront humiliés par des choses simples et méprisables. C'est-à-dire que vous allez voir quelqu'un qui est fort et qui a l'habitude de compter sur sa force. Mais cette année sera là pour humilier. Même au niveau même, pour ceux qui regardent le football, vous allez voir des équipes battre, des petites équipes battre des grandes équipes. Pourquoi? Parce que Dieu va vouloir démontrer qu'en cette année, ce n'est pas le plus fort qui gagne, mais c'est celui qui compte sur lui. C'est comme ça que ça va se passer. Donc celui qui avait l'habitude d'écraser par sa force, par son autorité, par ses moyens, par sa sagesse, Dieu va l'humilier. C'est-à-dire il sort une petite chose qui vient l'humilier et les gens se posent la question, c'est la petite chose aussi qui a renversé cette personne. Amen. C'est ce qui va se passer. Donc tous ceux qui sont forts, tous ceux qui comptent sur leur force, tous ceux qui comptent sur leur intelligence, sur leur sagesse, sur leurs moyens, seront humiliés par des choses méprisables. Ça, c'est ce que Dieu va faire en 2025. Alors, tous ceux qui comptent sur leur force, sur leur argent, ou encore moins sur leur intelligence, vont se voir humiliés et vont être surpris d'échouer d'une manière lamentable. L'année 2025, c'est une année des humbles. C'est une année des humbles. Ça veut dire que c'est l'année des hommes. Si tu es orgueilleux, l'année-là ne te concerne pas. Même si tu es concerné. C'est l'année des hommes. C'est-à-dire qu'en fait, pour bénéficier quoi que ce soit en cette année, tu dois reconnaître que tu n'es rien. Même lorsque tu seras le plus grand intellectuel. C'est pourquoi lorsque tu vas voir ton frère en difficulté, ou ton frère faible, ou ton frère incapable, au lieu de te moquer de lui, sois plutôt un soutien pour lui. Amen. Toi peut-être qui sais faire X ou Y, tu sais bien t'habiller, tu sais bien faire ceci. Tu vois quelqu'un d'autre qui ne sait pas le faire et tu te moques de lui. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que Dieu va se venger contre toi. Parce que tu te crois mieux que cette personne. C'est pourquoi cette année sera une année des humbles. Parce que les orgueilleux vont rencontrer la vengeance. Il faut être humble. C'est l'année des humbles. Alors, et les humbles trouveront certainement la grâce. Pendant que Dieu va se venger des orgueilleux et ceux qui se sont moqués de Dieu en 2024. Voilà ce qui va se passer en 2027. Tous ceux qui se sont moqués de Dieu en 2024 et Dieu s'est tué. En 2027, Dieu va venir les récupérer. Vous savez, à quel moment on parle de la vengeance? C'est quelqu'un qui t'a gardé. Donc les gens qui ont fait des choses et qui ont mis Dieu en colère et qui ne se sont pas repentis et qui continuent les mêmes choses en 2024, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va se venger d'eux. Pourquoi? Parce qu'en 2024, Dieu s'est tué et ils ont cru que Dieu était faible. Et Dieu va venir les chercher en 2027 pour les traiter. C'est pourquoi il faut vite se repentir pour que cette vengeance ne nous touche pas. Gloire à Jésus. Donc, ceux qui sont des orgueilleux et ceux qui ont mis Dieu en colère, comme certains pays ont mis Dieu en colère, qui ont fait des démonstrations sataniques, qui ont mis en valeur Satan, qui ont démontré que Satan était au-dessus de toutes choses. Alors Dieu, par Jésus-Christ, va les écraser par la vengeance. Et je parlais d'un pays, ici, qui, lors des Jeux Olympiques, ont mis en démonstration Satan. Et Dieu va descendre. Il est même déjà descendu. Il va se venger. Et vous allez voir comment ça va se passer dans ces pays, dans ces familles, dans ces pays où on a méprisé Dieu. Si ces pays ne se répandent pas, c'est la vengeance.
Voilà. L'année, la description numérologique de l'année 2027. Tous les chiffres de l'année 2025 parlent de la grâce. Le chiffre 2. Amen. Amen. Le chiffre 0, lui, est neutre. Amen. Le chiffre 2, le chiffre 7. Tous ces chiffres parlent de la grâce. Quand on parle de 2, c'est l'Église. Là où Jésus-Christ est le chef, c'est la grâce. Et 2, c'est 2 fois. Le chiffre 5, si vous prenez le nom de Jésus, vous allez constater que le nom de Jésus est constitué par 5 lettres. Et c'est par là où ça termine. Lorsqu'on décrypte l'année, on décrypte l'année à partir du dernier chiffre. Tous les chiffres sont importants, mais le dernier chiffre est très important. Pourquoi? Parce qu'on dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ça veut dire que le chiffre 5 détermine ici que l'année 2027 est une année de grâce. Et dans la grâce, il y a l'abondance. Amen. Ça ne s'épuise point. Donc tu n'auras pas besoin d'être jaloux de ton frère parce qu'il est béni. Parce que dans la grâce, il y aura l'abondance et il y en aura pour tout le monde. Donc tous les chiffres là, ce sont les chiffres de la grâce. Donc cette année est la plénitude de la grâce. On ne parle pas d'un autre chiffre que la grâce. Tout ça, c'est grâce, grâce. Le 2, c'est la grâce. 2, c'est la grâce. 5, c'est la grâce. 0 même, c'est la grâce. Pourquoi? Parce que en fait, 0, c'est le point de naissance de toute chose. Et là, en réalité, quand on dit c'est le point de départ de toute chose, ça veut dire que c'est Dieu. Et Dieu, c'est toujours Jésus. Donc, tous ces chiffres parlent de la grâce. Donc, il n'y a pas un endroit dans cette année où il n'y aura pas la grâce. Partout où tu vas passer, où tu vas vouloir une faveur, compte sur la grâce. Dis seulement que je compte sur la grâce, pas sur mon frère qui est en Europe ou qui est encore je ne sais où. Compte sur la grâce. Et tu vas obtenir ce que tu crois que tu peux obtenir. Alors, nous allons continuer à décrire les noms qui sont là. Lorsque on regarde les 2 derniers chiffres de l'année, ça forme quel chiffre? 7. Le chiffre 7. Le chiffre 7 veut dire le commencement et la fin. En fait, cette année est une année divine. C'est-à-dire, c'est l'année de Dieu. Il n'y a pas Satan quelque part. Si Satan agit, ça veut dire que Dieu l'a permis. Parce que, en fait, c'est l'accomplissement total. C'est pour dire que quoi? C'est pour dire que dans cette année, c'est un accomplissement parfait. Le chiffre 7. Les 2 derniers chiffres, vous allez constater que lorsque il a achevé son œuvre, il a tout accompli. C'était en quel moment? Le 7e jour, c'est ça, n'est-ce pas? Voilà. Alors, vous allez vous rendre compte que c'est une plénitude. Quand on parle du chiffre 7, c'est la plénitude. C'est le commencement et la fin. C'est alpha et oméga. Donc, les 2 chiffres-là disent que c'est une année divine. C'est-à-dire que tout ça, c'est Dieu. Ça, c'est l'année de Dieu. Et je vais vous dire une chose. C'est que tout ce qui appartient à Dieu, le diable aime ça. Tout ce que Dieu lui aime là, Satan aime ça. Ça veut dire que Satan va poursuivre ceux qui seront hors de l'année et qui ne vont pas comprendre qu'il faut s'accrocher. Donc, lorsque nous regardons, lorsqu'on calcule tous les chiffres, ça donne combien? Le chiffre 9. C'est un chiffre qui a la domination sur le chiffre 6, qui est le chiffre de la bête. La raison pour laquelle les gens sont tellement morts en 2024, parce que lorsqu'on associait le chiffre 2 et le chiffre 4, ça donnait le chiffre 6, où Satan avait le pouvoir sur tous ceux qui dandinaient, même à l'église, il avait le pouvoir de les prendre. C'est pourquoi il y a eu tellement de morts. Mais Dieu fait grâce
que maintenant, cette affaire de mort est terminée, parce que c'est déjà le chiffre 7. Et le tout fait le chiffre 9 pour dire qu'il y a renversement de situation. Ça veut dire qu'on quitte de la mort pour la vie. On quitte de la destruction pour la restauration. Ça veut dire que c'est un changement. C'est une année de changement brusque. C'est-à-dire que les choses vont se retourner à notre faveur. Mais à une seule condition. C'est qu'on ne doit pas compter par nos forces, mais par la grâce de Dieu.